Bonjour chers Amiénois, j'espère que vous allez bien. C'est le dimanche. Le dimanche, c'est la journée où je prends un petit peu plus de temps pour vous faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour rentrer dans le détail de notre vie amiénoise, de notre vie de la ville. Je vais vous parler aujourd'hui des augmentations qui nous attendent au 1er janvier 2023 en tant qu'Amiénois. On va certainement aussi subir des augmentations au niveau national. Moi, je vais vous parler des affaires amiénoises. Alors comment j'ai ces informations? Eh bien, elles sont passées en conseil municipal il y a 3 jours maintenant dans les décisions du maire. Contrairement à une délibération, une décision du maire, c'est une information qui est donnée à tous les élus, y compris les élus de l'opposition, sur des choix qui ont été faits de manière unilatérale par le maire et qui ne nécessitent pas de débat et sur lesquels nous n'avons pas à voter pour ou voter contre. Malgré ça, nous avons le droit de prendre la parole. Et bien sûr, j'ai pris la parole pour dénoncer des choses qui seraient passées inaperçues si nous ne les avions pas relevées. Je vais donc vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 types d'augmentations que nous allons subir de plein fouet à Amiens en tant qu'Amiénois et contribuables amiénois. À partir du 1er janvier 2023, la première augmentation concerne les tarifs pour stationner sa voiture, donc dans les parkings souterrains, ce qu'on appelle aussi les parkings en ouvrage, mais aussi pour stationner dans les rues des quartiers et du centre-ville. Je vous donne 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est l'augmentation dans les parkings souterrains qui va être vertigineuse. Je vous donne un exemple pour le parking Saint-Leu, celui qui est en dessous de la fac de droit. Aujourd'hui, si vous avez par exemple un abonnement au mois, vous payez 46,90 €. Et à partir du 1er janvier, ces 46,90 € vont se transformer en 66 €. Vous avez bien entendu, 66 €. Donc ça fait une augmentation de 40%. On est très loin de l'inflation moyenne en France. Si vous décidez de stationner votre véhicule en surface, c'est-à-dire dans les rues, aujourd'hui, il y a un zonage. Dans le zonage hyper centre-ville, aujourd'hui, c'est 1,20 € de l'heure. 1er janvier, ça passe à 2 € de l'heure. Donc on passe de 1,20 € à 2 € de l'heure. Vous faites le calcul, ça fait une augmentation de 70%. 70% d'augmentation, c'est tout simplement hallucinant. Toujours en termes de stationnement, si vous mettez de l'argent dans l'horodateur ou si vous payez par Pay by Phone, au bout d'un certain moment, eh bien, soit vous avez oublié et vous êtes en infraction, soit vous ne pouvez plus parce qu'il y a une limite de temps selon les zones. À ce moment-là, vous êtes verbalisable. Vous obtenez un PV qu'on appelle aussi un FPS, forfait post-stationnement. Aujourd'hui, il est à 17 €. Et bien, à partir du 1er janvier, le maire d'Amiens a décidé que ce serait 25 €. Dans sa grande mensuétude, elle a décidé que si vous payez dans les 10 jours l'amende, elle revient de 25 à 17. Mais si vous tardez à la payer, eh bien, c'est plus 17, c'est 25 € le PV. Moi, je mets ça en corrélation tout simplement avec les centres commerciaux. Vous êtes très nombreux à dire, et vous avez raison, je préfère aller en centre commercial parce que c'est gratuit. Eh bien là, on va avoir complètement le phénomène qui va s'accélérer. On peut comprendre qu'on n'ait pas envie de payer autant pour aller en centre-ville. Certains aussi me disent, mais Monsieur Deschamps, c'est simple, il faudrait que ce soit gratuit en centre-ville. Là, je dis tout de suite non, parce que si c'est gratuit en centre-ville, eh bien on a des voitures, notamment des habitants, des résidents, qui resteraient en voiture stationnée toute la semaine ou 2 semaines, sans bouger. Et là, on aurait complètement une embolie du centre-ville avec plus aucune place. Donc, il faut le fait que ce soit payant en centre-ville, je maintiens en tant que maire, je le maintiendrai. Par contre, pas aussi cher. Il faut que ce soit payant pour que symboliquement, ce soit payant et qu'on ait l'acte de payer et qu'on ait l'obligation qu'il y ait une rotation des voitures. Mais le stationnement, il ne doit pas être là pour faire rentrer de l'argent dans les caisses du budget annexe stationnement. Le stationnement, il doit être là, le paiement du stationnement, il doit être là pour créer de l'attractivité, pour pas qu'il y ait de voitures, j'ai plus le terme, mais qui restent trop longtemps. Il faut créer de la rotation, ça sert à ça le stationnement. Là, on est dans des chiffres qui servent à éponger le déficit colossal du budget stationnement. S'ils croient qu'ils vont réussir comme ça, moi je vous dis tout de suite que non, parce que ça va faire fuir les gens. Là où j'ai été très surpris, c'est que en réponse à mon interpellation, l'adjointe en charge du commerce et du stationnement, qui s'appelle Nathalie Lavallard, me dit « Monsieur Deschamps, on ne doit pas fréquenter les mêmes commerçants.
Moi, ceux que j'ai fréquentés, ils ne sont pas choqués par cette augmentation. Moi, je suis tombé des nues par cette réponse. J'attends donc un démenti de la Fédé des commerçants pour dire si Nathalie Lavalard a bien répercuté leurs pensées ou alors sinon pas du tout, ils sont contre ces augmentations. Je serais très curieux d'avoir la vérité des choses. Faites-moi un message privé si vous m'écoutez. Autre type d'augmentation que nous allons subir, c'est toutes celles qui concernent les activités funéraires. Les cimetières, les concessions dans les cimetières par exemple, eh bien, elles vont augmenter de 5,4%. Voilà, c'est bien, hein. 5,4%. Si vous avez un animal de compagnie, un chien, un chat, un nouvel animal de compagnie, un NAC, et qu'il fugue parce que le portail était ouvert, parce qu'il fait sa crise d'adolescence ou je ne sais pas quoi, et qu'il est récupéré par la fourrière animale, eh bien pour aller le récupérer, on vous demandera en 2023 de payer 5,4% de plus qu'en 2022. C'est la fête. Si vous êtes habitant d'un appartement ou alors d'une maison sans jardin et que vous avez la main verte, eh bien vous avez la possibilité, Amiens, d'aller cultiver dans un jardin familial. Eh bien, dans ce jardin familial, ça vous permet de passer du bon temps avec vos voisins, d'aller profiter, d'aller prendre l'air pendant l'été. Ça vous permet de faire pousser des légumes et de vous nourrir proprement, convenablement, à des prix très raisonnables. Et bien même ça, vous n'êtes plus encouragé à le faire puisque le maire a décidé d'augmenter votre abonnement annuel, là encore, de 5,4%. Alors, il y a quand même une catégorie de personnes qui va payer moins de 5,4% son augmentation. Ce sont les forains. Les forains, eux, ils ont grâce aux yeux de Brigitte Fourré et ils vont juste avoir une augmentation de 1,7%. Je trouve ça complètement scandaleux. C'est-à-dire que les jardiniers, les Amiénois qui circulent en voiture pour aller en centre-ville, pour travailler, pour déposer leurs enfants à l'école, pour enterrer leurs proches, bah, eux, plein tarif, plus 40, plus 70% ou plus 5,4%. Et puis les forains, eh ben plus 1,7. Alors pourquoi me direz-vous? Je vais vous la donner l'explication, c'est le but de ces vidéos. Brigitte Fourré a une trouille phénoménale, peur des forains. Elle a peur qu'ils bloquent leur ville ou je sais pas quoi. Il ne faut pas avoir peur des forains. Les forains, ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes que je respecte, que j'apprécie, que j'ai fréquenté pendant 6 ans quand j'étais maire adjoint en charge des animations. J'ai passé des nuits avec certains d'entre eux, avec Dédé Lafrite, André Cotin, à monter son manège pour comprendre la difficulté de leur métier. Je vous assure que c'est un métier crevant, fatigant, épuisant. Donc ils ont du mérite, les forains. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne payent qu'une augmentation à 1,7 alors que les Amiénois, c'est 5,4. L'explication, je vous la donne. C'est que prochainement, vous savez qu'il va y avoir une réaffection, on va refaire le parc de la Haute-Oie. Ça coûte plusieurs millions d'euros. Et donc, à un moment donné, il faudra que le maire tranche en disant bah, soit on laisse la foire Saint-Jean à la Haute-Oie, soit on déménage la foire Saint-Jean probablement vers Mégacité. Aujourd'hui, elle ne se positionne pas là-dessus parce qu'elle a peur de la réaction des forains. Les forains, eux, ils veulent rester à la Haute-Oie. Et elle se dit, sans doute. Alors, je prends beaucoup de précautions en faisant cette vidéo. Je mets des guillemets partout, je dis des sans doute. Je ne connais pas la réalité des choses parce que voilà, j'ai pas encore envie qu'elle me mette au tribunal pour propos mensongers. Je fais des supputations. En tout cas, la supputation, c'est qu'il y a bien une augmentation minime de 1,7 parce qu'elle veut les ménager le plus possible, en disant, vous voyez, je vous ai pas trop augmenté, donc ce serait quand même bien que vous acceptiez d'aller à la Haute-Oie. Enfin, vous voyez où on en est, quoi, faire du marchandage. C'est pas ça, être maire. Être maire, c'est avant tout être représentant de ses administrés, être représentant des Amiénois. Quand on est maire, on a été élu pour les Amiénois, pour protéger leurs intérêts, pour faire vivre leur ville, pour développer la ville. On n'est pas là pour faire du marchandage avec des catégories de personnes. Moi, c'est ça que je ne comprends pas et c'est aussi ça que je dénonce, que j'ai dénoncé en conseil municipal et que je dénonce là dans cette vidéo. C'est quelque chose qui est purement scandaleux. Voilà, je voulais vous faire part de ces augmentations. Il n'y a pas eu de vote, donc j'ai pas pu voter contre. Par contre, j'ai pris la parole. J'avais le choix entre vous mettre l'extrait de ma prise de parole en conseil municipal, mais j'ai préféré faire cette petite vidéo qui est quand même un peu plus explicative. Eh bien, bonne fête de fin d'année quand même. À bientôt.